Bonsoir Patricia. Comment est né BIMED il y a 10 ans? C'était à l'initiative de la BIMED Fondation Prince Albert II? Oui, tout à fait. BIMED est né il y a 10 ans à l'initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco. En fait, il y a eu une conférence qui a été organisée ici à Monaco sur le thème du plastique. Et suite au constat de la gravité de la situation, des acteurs leaders de cette thématique-là ont décidé d'unir leurs forces en Méditerranée pour construire BIMED, qui s'engage donc pour réduire cette pollution en Méditerranée. Oui, l'idée c'était d'organiser une grande mobilisation et de sensibiliser à ce problème de la pollution plastique. Alors sensibiliser oui, se mobiliser aussi, mais c'était aussi et surtout de pouvoir accompagner, fédérer les acteurs qui travaillent déjà sur ce sujet-là en Méditerranée à travers des soutiens financiers, mais aussi à travers la facilitation des échanges de bonnes pratiques, d'expériences, de solutions, etc. Oui, parce que vous avez ensuite organisé quasiment chaque année des réunions ici à Monaco qui favorisaient ce partage d'expériences. Oui, exactement. Chaque année, en fait, on invite des membres de notre communauté, puisqu'on a après 10 ans d'action, on en est à plus de 100 projets soutenus. Et donc, on fédère ces acteurs et on les réunit chaque année pour, encore une fois, échanger sur les projets en cours, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées, pour s'assurer que chacun apprenne de l'expérience des uns et des autres. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples des projets les plus porteurs? Alors, il faut dire que c'est extrêmement large. Ça peut aller de la dépollution d'un site à la façon de recycler la pollution pour créer de nouveaux produits. Oui, c'est ça, c'est assez large. On a plusieurs thématiques. On a des projets de sensibilisation pure, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des acteurs publics, au niveau des entreprises. On a des projets aussi avec des entreprises où là, l'objectif, c'est plutôt de trouver des alternatives, donc réduire notre utilisation des plastiques. Et on a effectivement, vous l'avez mentionné, des projets qui sont plutôt par rapport au recyclage ou à l'amélioration de la gestion des déchets, puisqu'on sait que c'est une source principale de fuite vers l'océan. Alors sur la Méditerranée, on ne va pas parler des mauvais élèves, mais est-ce qu'il y a de bons élèves pour garder un discours positif? J'ai le souvenir d'avoir vu une dame qui créait des sacs avec du plastique recyclé au Maroc. Il y avait également des expériences de dépollution dans la zone proche du Monténégro. Il y a des pays qui semblent à la pointe en matière de dépollution ou de recyclage de la pollution plastique. Il y a beaucoup de pays en fait qui sont surtout très engagés sur ces questions-là. Vous avez mentionné le Maroc, l'Albanie, le Monténégro. La Tunisie est aussi un pays leader même sur les questions de négociation du traité plastique. Donc tous les pays en fait s'engagent et ont conscience, parce qu'en Méditerranée, beaucoup de ces pays dépendent du tourisme qui est très affecté par la pollution plastique. Donc chacun met en place des solutions. En termes de réglementation aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et donc on a plein de bons élèves parmi notre communauté. Tous les pays de Méditerranée n'ont pas les mêmes moyens, les situations économiques sont souvent très disparates. L'un des axes de motivation, c'est aussi de dire que le plastique peut être une source de revenus. Ça fait partie des motivations, oui. Je pense que la motivation principale, c'est le coût économique de la pollution plastique pour ces pays. J'ai mentionné le tourisme et l'impact que ça pouvait avoir dans le tourisme. C'est une réalité. Les pays doivent mettre de l'argent pour gérer mieux leurs déchets, pour nettoyer cette pollution qui fait fuir un petit peu les gens. Donc je pense que la motivation principale, c'est réduire cet impact, cette pollution, qu'elle soit visuelle ou qu'elle ait un impact sur la biodiversité et les écosystèmes qui sont une des plus belles ressources de la Méditerranée et qui font son attraction. Dernière question, et c'est peut-être la plus difficile, je ne sais pas si c'est bien mesurable, mais est-ce que 10 ans après, on note aujourd'hui une amélioration significative de la problématique de la réduction de la pollution plastique en Méditerranée ? On note un réel engagement. La différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui est vraiment importante. Il y a une vraie prise de conscience des pays, de la population, des entreprises qui agissent de plus en plus sur cette pollution. Donc oui, il y a un vrai message positif sur une prise de conscience. Maintenant, la production de plastique continue à augmenter et donc c'est d'autant plus important de rester mobilisé et de continuer cette action. Oui, donc le challenge reste entier. Merci Lucille Courtial d'avoir été notre invitée à l'occasion des 10 ans de BIMED. Merci à vous, au revoir.